sur le plan syndical, comme vous le savez, il y en a le volet revendication. Le volet revendication, nous savons qu'il y en a 2 sous-comités qui travaillaient il y a 2 mois de cela. Donc aujourd'hui, on peut dire que les deux sous-comités ont déjà déposé en tout cas leur rapport. Et bientôt, on est en train d'attendre la convocation du comité interministériel pour pouvoir discuter de ces propositions-là et pour valider, pour pouvoir en tout cas satisfaire une très bonne satisfaire les attentes en tout cas de plusieurs enseignants qui ne comptent que sur ces comités-là pour voir leurs revendications résolues. Troisième plan, c'est le volet alerte. Comme vous le savez, notre rôle aussi, c'est d'alerter le gouvernement sur des choses qui semblent être oubliées ou bien des choses qui traînent le pas. Aujourd'hui, sur le plan alerte, le premier niveau, c'est que les civicards de l'éducation, ils n'ont pas reçu leur pécule du mois d'octobre. Et aujourd'hui, nous sommes le 18. Ils n'ont pas reçu leur pécule du mois d'octobre. Ça, c'est vraiment l'alerte que nous lançons au gouvernement pour pouvoir prendre les dispositions utiles pour les permettre en tout cas de toucher. Parce que vous n'êtes pas seul de savoir que les civicards de l'éducation ne sont pas comme les autres civicards. Là-bas, ils sont utilisés à temps plein. Quand un civicard vient dans un établissement, on lui consacre une classe. Ce n'est pas les autres où on va envoyer acheter du thé, de la viande. Non. Là-bas, ils sont visités, ils sont inspectés. Ils participent à la vie de l'école pleinement. Ce n'est pas la même chose. Donc, deuxième alerte, nous alertons que le reliquat bac 2024, la moitié n'a pas été payée. Jusqu'à présent, ça fait au-delà d'un an quelque chose. Pour le reliquat 2025, on n'en parle même pas. Donc ça, c'est des alertes que nous lançons à l'endroit du Premier ministre, à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur, à l'endroit du DG de l'OBEX, à l'endroit du DG de Niger Post, à l'endroit du DG Trésor. Donc, ce reliquat a trop perduré. On ne peut pas comprendre. Donc, des enseignants partent à mission, vont attendre à ce que leur argent soit morcelé, comme si ce n'est pas des agents de l'État. Ce n'est pas normal. Donc, en tout cas, nous profitons de ça pour lancer l'alerte là à l'endroit du PM et à l'endroit même du président de la République. Il faut en tout cas ces genres de situation qu'il se demande en tout cas ses conseillers ou bien quelqu'un de tout près de lui pour savoir qu'il y en a encore des gens qui attendent leurs droits. Et en troisième position des alertes, nous rappelons que dans les doléances que nous avons, en tout cas, nous ne cessons de lancer auprès du président de la République. Parce que seul le président de la République peut faire quelque chose. Par rapport aux professionnels de l'éducation. Comme vous le savez, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'aujourd'hui, l'enseignement est en train de cesser d'être attirant. Donc, prenons le cas du comment il s'appelle pour les zéniths, le concours des zéniths en dit quelque chose. Donc, les gens ont l'habitude de rien qu'à Niamey, enregistrer jusqu'à 3000. Cette année, on a eu combien? Donc, c'est un signal fort pour montrer que les jeunes sont en train de ne plus prendre enseignement comme modèle. Deuxième chose, voilà les jeunes de l'ENS qui sont partis se former à Grand Prix. Donc, avec l'autorisation de l'État. Donc, au niveau de Amérique Sultan, au niveau de l'ENS, au niveau de TAO, au niveau des Andes, il y en a plusieurs promotions qui attendent. Ou le simple contrat, ou même prolonger le service civique, c'est un calvaire. Je pense que le président de la République doit faire un effort pour regarder ces jeunes. Comme il a dit lui-même à Tawa. Donc le gouverneur de Tawa avait posé le diagnostic de manque criard d'enseignants. Et lui-même, il a promis de résoudre en répondant favorablement à la demande du gouverneur à les envoyer des enseignants qualifiés. Eh bien, il y en a des enseignants qualifiés. Donc en décembre, il y en a plus de 576 vagues qui vont encore partir gonfler le taux de chômage. Maintenant, troisième chose, toujours qui montre que les jeunes sont en train de se désintéresser de l'enseignement. Vous avez vu, nous sommes dans une période où plusieurs démissions
Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes à la 8e démission où on voit des enseignants démissionner. On ne sait pas quoi, on ne sait pas qu'est-ce qui donne comme motif. Donc c'est des choses qu'on ne doit pas prendre à la légère. Quand donc les jeunes commencent à dire merde pour un secteur, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il va arriver un moment pour essayer donc d'appâter ces jeunes, ça va être très difficile. C'est pour cela qu'à l'instant où les signes précurseurs commencent à pointer leur nez, donc en tout cas les autorités supérieures en charge de l'éducation doivent rapidement, et le Premier ministre doit faire un effort au niveau des finances. Quand donc ces genres donc, de projets arrivent au niveau donc, du comité, on doit faire un effort parce que donc l'éducation, comme qu'on le veut ou pas, l'éducation reste le socle donc, du développement. Et que le problème dans lequel nous sommes, donc pour essayer donc le terrorisme, le banditisme, donc la seule solution, le seul médicament, c'est l'éducation. L'enseignement ou bien l'éducation parentale complétée avec ce qu'on te donne au niveau de l'école ou au niveau donc, coranique, c'est ça cumulé qui peuvent être donc la solution donc, de ce terrorisme, la solution de ce grand banditisme. C'est pour cela qu'en tout cas, c'est des doléances et des alertes que nous lançons auprès du gouvernement, auprès du président de la République, donc pour que enfin ces choses puissent avoir des solutions.